j'ai développé ce chemin, mes exercices quotidiens, je parle aussi de ça, une hygiène de vie. J'ai dit, combien de fois tu te brosses les dents chaque jour? Au moins une fois par jour. Et alors, une fois par jour, il faut avoir une hygiène de vie émotionnelle. C'est comme aller à l'académie. Regardez mes bicipettes. Ça fait 6 mois pour montrer. Ça fait 6 mois. C'est ça. Donc, tu vas au gym. Je vais au gym, mais je fais plein de choses pour mon corps, mes émotions. Parce que si on ne fait pas ça, eh bien, on n'a pas une hygiène de vie, on n'a pas vraiment une routine qui nous aide. Donc ça, vraiment, je souhaite à tout le monde de commencer à avoir des hygiènes de vie, peut-être 5 minutes de méditation, 5 minutes de yoga à tous mes amis de yoga qui sont ici. Mais oui. Et c'est fantastique, Monica, ça fait beaucoup de bien d'être avec nous. Est-ce que vous avez des questions ou un commentaire? Parce que vous savez, le livre, on peut acheter le livre, tu vas signer le livre après, bien entendu, tout en grignotant quelques raisins. Alors, oui, madame. Je voulais commencer juste par te remercier pour le livre. J'ai commencé à le lire, j'ai fini le chapitre 2, comme je t'ai dit tantôt. Et comme tu sais, moi, je suis autiste. Et me connecter à mes émotions, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Je sais que j'ai des émotions, j'en ai, mais savoir les reconnaître, savoir si ça, c'est quelque chose de très difficile. Et juste la lecture du chapitre 2 m'a vraiment fait ses dents. M'a permis de, tu sais, juste la liste des émotions qu'on a, d'essayer de voir les différences. Il y a plein des émotions que je ne me permets pas de vivre. Que, comme tu l'as dit dans ton livre, selon ce qu'on a vécu, ces affaires-là. Moi, je suis une fille. La colère, ça n'existait pas. Puis ces affaires-là. Mais c'est quelque chose que je me suis beaucoup remis en question. Puis, ça fait une semaine là, que je lis. Et je suis vraiment en train de me poser plein de questions justement sur ce que j'ai vécu, mon enfance, ces affaires-là. Puis, avec aussi mon autisme, voir comment m'emmener à vivre ces émotions-là, parce que je le vois dans les cours des dernières années où j'en ai beaucoup mieux mon stress, ces affaires-là, mais il y a encore des manques. Des fois, je vais écouter une comédie, quelque chose de drôle, mais je vais me mettre à pleurer d'un coup. Je vis tellement pas mes émotions que des fois, j'ai des débordements. Puis vraiment, le livre, les exercices à faire là, ça me permet juste de comme, je pense que je me suis beaucoup négligée au niveau émotionnel pendant très longtemps. Puis j'ai hâte de lire les prochains, le stress, ces affaires-là. Mais c'est vraiment merci parce que moi, j'ai juste à date lu un petit peu, mais ça m'a déjà beaucoup remis en question. Puis ça m'a montré que l'importance de vivre, puis de comprendre ses émotions aussi. Merci. Merci beaucoup. Et est-ce que je peux dire seulement une chose? J'adore, merci. C'est un cadeau ce que tu dis. Et en fait, je veux souligner quelque chose, que en fait, c'est pas tellement important d'où j'arrive, mais ce que je fais maintenant avec toutes les choses que je sais. Parce que parmi nous, il y a des gens qui ont eu des vies, des enfances difficiles. Mais ça, c'est le passé. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait avec toutes les choses que je comprends de moi? Donc ça, c'est vraiment pour le futur. Merci. Merci. Un autre commentaire ou une question? Oui, Laurence? Moi, j'ai une question, Monica. Tu parlais tantôt en disant qu'il y a beaucoup de gens qui lisent ou qui viennent à tes conférences qui sont déjà intéressés à travailler sur eux. Comment est-ce qu'on pique l'intérêt de des gens qui ne l'ont peut-être pas encore? Comment est-ce qu'on leur donne le goût d'être curieux à apprendre à se connaître? C'est par exemple, moi je dis aussi dans les entreprises, je dis, eh bien, quand tu rentres chez toi, tu vas dire, aujourd'hui j'ai écouté une conférence où j'ai lu un livre et tu commences à parler de ce livre-là. Et ça, c'est une manière de contagier la personne, de la rendre curieuse et l'inspirer aussi à, inspire à venir, à découvrir quelque chose que c'est pas le normal pour cette personne. Mais il y a aussi quand même, tu parles du passé et tout, c'est vrai. C'est vrai qu'on a tous une histoire, hein? On a tous une histoire de vie. Puis des fois, on ne sait pas trop quoi faire avec, hein? C'est ce qui se passe aussi. Alors ça peut être un peu, c'est ce que je disais au début de l'entretien, un peu effrayant d'aller vers ça. Hein? De dire, écoute, moi je fais l'hélicoptère un petit peu, je regarde ce qui se passe,
je retourne en moi, peut-être que ça peut être effrayant. Et on a peut-être peur de voir qu'est-ce qui va sortir de là. Oui. On fait quoi, là? Alors, c'est une super question aussi pour dire, c'est pas un livre psychologique. Ouais, voilà. C'est pas un aide thérapeutique. Si vous avez besoin d'aide thérapeutique, ben ici, en plus, il y a des gens qui font ça pour métier. Ici, dans cette salle, il y a des psychologues, donc il faut parler avec eux. Mon livre, c'est un livre avec le but éducatif. Oui. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si tu te sens que tu es submergé, tu sens vraiment une pathologie, quelque chose qui nécessite l'aide externe, c'est vraiment important d'aller demander de l'aide externe. Mais des fois, on peut, comme on vient d'écouter, on peut lire un chapitre, prendre un recul et vraiment réfléchir et ressentir qu'il y a quand même des choses qui se passent. En plus, moi, j'ai aussi un but explicatif. Comme j'ai dit, j'adore que tous les gens puissent comprendre. Il y a beaucoup de sciences ici, mais c'est bien expliqué, je trouve bien. Et tu me le diras, vous me le direz. C'est vraiment avec un langage simple parce que... Accessible. Exactement, moi je veux ça. Tout le monde doit comprendre qu'est-ce qui se passe dedans lui ou dedans elle. Mais en fait, ça peut être un déclencheur aussi, ce livre-là, hein? Sur notre propre hélicoptère. Ça peut être un déclencheur, puis comme tu dis, si on voit que ça déclenche trop de choses, ou qu'on ne sait pas trop quoi faire avec, ben on va se diriger vers des ressources. Oui. Ça peut être à ce niveau-là. Qui est psychologue ici? Levez la main. Oui, bon. Alors, Monica, écoute, c'est formidable. Merci. Merci beaucoup pour ce moment-là passé avec toi. Oui. Livre très intéressant. Pour les gens qui désirent se procurer le livre, c'est juste ici. À la sortie, vous le prenez, on va installer une petite table pour qu'elle puisse signer votre livre. Est-ce que vous avez des questions ou un dernier commentaire avant que nous tirions notre révérence? Oui, monsieur. Oui, moi j'ai lu ton livre, je l'ai aimé énormément, je l'ai très apprécié parce que j'ai décodé des choses que j'ai vécues, que je reconnais. Je me disais, c'est ça, c'était ça. Puis j'aurais une question pour toi, c'est, là je suis aux prises avec, j'ai obtenu d'avoir un rendez-vous pour ce que moi je veux faire, c'est négocier une entreprise, puis moi je représente les gens, OK? Là, j'ai réussi à boucler ça ce matin. Puis la personne me dit, écoutez, là, gestion des attentes, là, sachez que l'entreprise demeure sur ses positions. Puis moi j'ai répondu, bon, question de gestion des attentes, nous aussi, nous sommes dans la même position. Toutefois, il est impératif de se parler afin de dénouer l'impasse dans laquelle on se trouve. Fait que là, moi, j'ai réussi à obtenir, si tu veux, le rendez-vous. OK, là, on va se coltoyer, là. Puis, on connaît votre position, on n'est pas d'accord avec, vous connaissez la nôtre, vous n'êtes pas d'accord avec nous, mais là, c'est impératif. Je vous impose qu'on se parle. Ça, là, c'est grâce à ton livre que j'ai pu écrire ça ce matin, là, comme courriel en disant. L'assertivité, Oui, c'est ça. exactement, c'est ça. Oui. Le mot, Assertivité. Oui, t'en parles dans le livre. Ça, c'est un nouveau mot que j'ai appris. J'ai dit, ça existe ce mot-là. Tu allais voir dans l'antidote. Il y a un dictionnaire, assertivité. Oui, mais je ne connaissais pas ça pour ce mot-là. Est-ce que tu veux, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas ça, est-ce que tu peux nous donner la définition? La Tu veux? définition, Bon, avec tes mots. C'est agir pour être efficace, dans le fond, là, pour Respecter tes droits, tes attentes. nos attentes, les attentes de l'autre, et avoir une relation là, qui va être efficace. Là. Puis en disant, écoutez, il faut qu'on sorte de l'impasse. OK? Vous avez votre position, on a la nôtre. On va se respecter, et ainsi de suite. Mais il y a une mission, c'est de sortir de l'impasse.
Waouh! Ça, là, Ben, vous êtes, c'est Wow. merveilleux, c'est suite à ton livre. Oui! Oui, parce que tu m'as comme enseigné c'est quoi l'assertivité. Ça, là, c'est une forme d'intelligence émotionnelle, une des formes d'intelligence émotionnelle. Puis en entreprise, ben là, moi, je suis à la retraite, mais il reste quand même, je participe encore à ce genre de réunion. Mais en entreprise, c'est hyper important. Bravo. Merci. Ben, merci pour votre témoignage, c'est bien. Ben oui! Wow! Eh, ouais, ben oui, parce que ça parle de ton livre. Alors, vous voyez, vous avez appris des nouveaux mots. Le livre va vous enseigner plein de choses aussi. Tout est là, c'est facilement compréhensible. C'est très compréhensible, Merci. très explicatif. C'est bien résumé. Il y a des exercices. C'est réflexif. Alors, ben voilà, Monica, je te remercie pour ce beau moment Merci. avec Merci. toi. Merci. Beaucoup. Merci. Et puis, on vous invite à vous procurer le livre. Et puis, ben, je vous souhaite un beau printemps. La semaine prochaine, on sera ici jeudi. C'est dans le cadre, moi, je regarde avec la SSJB et la librairie Poirier. On